Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Et donc je vais répondre aux questions du tag mes habitudes de lecture, donc j'espère que ce tag va vous plaire. Je vous mettrai en barre d'informations les questions ainsi que la personne qui l'a créé parce que là pour le coup je ne sais pas du tout. Et aussi par avance je voulais m'excuser si ma voix part un petit peu en live par moment, c'est normal, c'est parce que avec ce changement de température j'ai attrapé froid, donc voilà. Donc eh bien sans plus attendre je vais commencer tout de suite sachant qu'il y a en tout 11 questions. Est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Oui, c'est mon lit, c'est vraiment mon lit parce que c'est super confortable, on est au chaud sous la couette, bref c'est vraiment mon endroit préféré. Un marque-page ou n'importe quel morceau de papier, alors ça dépend. Si j'ai un marque-page sous la main, je mets un marque-page et si j'ai pas de marque-page sous la main, eh bien je déchire un morceau de papier ou je prends un ticket de caisse, peu importe, et je le glisse à l'endroit où je me suis arrêtée, donc je vais dire les deux, en fait ça dépend de ce que j'ai sous la main. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou tu attends la fin d'un chapitre? Alors j'attends toujours la fin d'un chapitre. Après, si j'attends pas la fin d'un chapitre, c'est rare. C'est parce qu'en général, voilà, voilà, il fallait que je m'arrête là parce que voilà, il fallait que je parte, fallait que... Peu importe, parce que j'avais une obligation, donc voilà, dans ces cas-là, bah, j'ai pas le choix, je m'arrête en plein milieu du chapitre. Mais en général, voilà, je m'arrête toujours à la fin d'un chapitre parce que ça m'arrive des fois de ne pas lire pendant, pendant 1 ou 2 jours. Donc du coup, c'est vrai que bah, si je m'arrêtais en plein milieu d'un chapitre et que je reprends la suite que 2 jours après, c'est vrai que du coup, après, je sais plus trop où j'en suis et je préfère voilà, m'arrêter vraiment à la fin d'un chapitre. Est-ce que tu manges ou bois pendant que tu lis? Non, 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 je ne bois rien, je ne mange rien parce que c'est vrai qu'en général je lis toujours en fin de soirée, tard dans la nuit et c'est vrai que bah, à ce moment-là j'ai ni faim ni soif donc voilà, je ne mange pas, je ne bois pas non plus. Mais dites-moi en commentaire, hein, répondez aux questions de ce tag, hein, si vous aussi vous ne buvez rien, vous ne mangez rien, ou alors si vous buvez un thé, si vous mangez, je sais pas, des chips, peu importe. Quoique des chips, ça serait pas top parce que du coup ça tacherait le livre, mais bon. Bref, dites-moi vos habitudes de lecture en commentaire. Multitâche, musique ou télévision pendant que tu lis, alors ni l'un ni l'autre, pareil, parce que j'ai déjà essayé, pourtant j'ai déjà essayé d'avoir la télévision en fond lorsque je lis, mais à chaque fois je n'arrive pas à me concentrer, c'est pareil pour la musique. J'aimerais pourtant écouter de la musique en même temps que je lis, mais je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois je n'arrive pas à rester concentrée sur mon livre, et du coup bah, c'est un petit peu embêtant, voilà, donc dommage. 6ème question, un livre à la fois ou plusieurs? Alors c'est en général un livre à la fois, mais là en ce moment je ne sais pas pourquoi je lis 2 livres à la fois. Voilà, c'est très logique, donc je ne sais pas pourquoi, donc j'en lis un sur ma liseuse et un en format papier, et donc du coup j'alterne. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude je ne fais jamais ça, mais voilà, faut un début à tout. Mais en général je préfère lire un livre à la fois. Lire à la maison ou ailleurs, alors en général je lis chez moi. Si je lis en dehors de chez moi, c'est parce que par exemple j'ai de l'attente, donc par exemple dans une salle d'attente, et bien dans ces cas-là j'emmène ma liseuse. Après bien évidemment en été je lis sur la plage. Et aussi, eh bien par exemple au mois de septembre avec mon chéri on va partir en voyage. On a 11 heures d'avion, donc du coup là pour le coup je vais emmener... je vais bourrer ma liseuse à fond de livres parce que voilà, on va avoir beaucoup d'attentes. Donc voilà, en général je lis chez moi, mais ça peut m'arriver de lire ailleurs. Lis-tu à haute voix ou dans ta tête? Alors maintenant je lis dans ma tête, mais c'est vrai que quand j'ai commencé la lecture, donc quand j'avais 15-16 ans, c'est vrai qu'il m'arrivait souvent de lire à voix haute parce qu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un qui parlait vraiment très très vite. Et de lire à voix haute, ça me permettait de détacher chacun de mes mots et de parler moins vite pour le coup. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à parler de moins en moins vite. YouTube m'a aussi énormément aidé parce que de faire des vidéos, ça m'a justement incité à parler moins vite. Donc ça m'a aussi énormément aidé. Donc voilà pour ça. Donc c'est vrai qu'avant, je lisais beaucoup à voix haute et maintenant je lis... Il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors oui, ça m'arrive malheureusement. En fait, ça dépend des livres. Des fois je le fais et des fois je ne le fais pas. Et souvent, ce qui m'arrive, c'est que je lis en fait la dernière page du livre, alors que je ne suis pas du tout à ce niveau-là du livre, mais ça m'arrive de lire la dernière page du livre, histoire de bien me spoiler. Ça m'arrive également, quand je viens de terminer un chapitre, c'est de regarder les chapitres suivants pour voir ce qui va se passer. Et aussi, quand je suis en train de lire un paragraphe, par exemple en haut de la page, eh bien ça m'arrive de regarder ce qui va se passer à la fin de la page. Voilà, alors que je n'en suis pas du tout à là, mais voilà, je me spoil beaucoup. Casser la tranche ou le garder intact? Alors
le garder intact. Ça c'est clair et net, je déteste quand les livres ont la tranche cassée parce que c'est vrai que les livres ça coûte cher. D'ailleurs moi majoritairement j'ai des livres en grand format et ça coûte très cher. En général c'est entre 13, 15, 20 euros des fois voire plus et c'est vrai que non, je ne veux pas que la tranche soit cassée parce que les livres ça coûte cher et je veux les garder en très très bon état. En plus moi j'adore les collectionner donc voilà, je ne veux pas casser la tranche. Une seule fois ça m'est arrivé, j'avais lu en fait le premier tome de 50 nuances de Grey sur ma liseuse et je voulais me le racheter en grand format. Je voulais pas le payer plein pot, alors du coup je l'ai acheté sur Priceminster. Quand je l'ai acheté, en fait sur la fiche, la page de vente, il mettait qu'il était en très 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 bon état et quand je l'ai reçu il avait la tranche mais v'là cassée à je ne sais combien d'endroits. En plus de ça les pages étaient jaunes et en plus la couverture est normalement dans un gris anthracite, là elle était plus gris marronné, donc en plus la couverture avait des teints, avait décoloré, donc voilà, moi je préfère vraiment quand mes livres sont intacts. Est-ce que tu écris dans ton livre? Donc c'est la dernière question. Alors non, jamais. Je n'écris jamais dans mes livres, à part si ce sont des livres de développement personnel. Dans ce cas-là, j'aime bien surligner, j'aime bien mettre des annotations dans les marges. Mais si ce ne sont pas des livres de développement personnel, je n'écris pas. Voilà. Pour des romans, je n'écris jamais. Par exemple, s'il y a une citation qui m'intéresse, eh bien soit je prends la page en photo, soit je l'écris dans un carnet. Mais je n'écris jamais dans mes romans, sauf pour les livres de développement personnel. Donc voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez répondu les mêmes questions, si vous avez répondu la même chose que moi. Et voilà, si vous avez envie de le faire sur votre chaîne ou sur votre blog, eh bien n'hésitez pas à le refaire, je tag vraiment toutes les personnes. Et si vous le faites, eh bien mettez-moi votre lien en commentaire pour que je puisse aller y jeter un petit coup d'œil et pour voir vos réponses. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!